Salut les entraîneurs, c'est Nathan. Dites-moi, est-ce que vous écoutez la manière dont se parlent à eux-mêmes vos athlètes? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de les questionner sur comment est-ce qu'ils s'adressent à eux-mêmes? Qu'est-ce que leur petite voix, elle leur dit? Je crois que c'est quelque chose d'essentiel à faire, de bosser sur le discours interne, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous aider à coacher le mental de vos athlètes sans perdre de temps, en intégrant la préparation mentale directement pendant vos entraînements. Voilà la manière de le faire. Faites-les prendre conscience du discours interne qu'ils ont. C'est assez étonnant, mais surtout chez les jeunes. Par exemple, je suis intervenu sur le glacier des Deux Alpes cet été avec un groupe de skieurs qui avait entre 14 et 16 ans. Et ils ne savaient même pas qu'ils avaient une petite voix. En tout cas, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir cette voix et eux-mêmes, et que les deux pouvaient être distincts, et qu'ils ne sont pas forcément tout ce qu'ils se disent à eux-mêmes. Ils ont parfois du mal à faire la différence entre « je me dis que je suis nul » et « je suis réellement nul ». On peut avoir la petite voix d'un côté et soi-même de l'autre. On n'est pas obligé d'être tout ce qu'on se dit à soi. Et ça, souvent, les jeunes, ils n'en ont pas conscience. S'ils se disent « je suis nul », hop, ils se sentent nuls. You ever fly this thing? No! This ship hasn't flown in years! Great. Oh, I can do this. I can do this. I can do this. I can do this. Dans cet extrait de Star Wars 7, on voit les deux personnages principaux qui se parlent à eux-mêmes et qui se parlent plutôt de façon positive. I can do this, I can do this, je peux y arriver, je peux le faire. Mais est-ce que vos athlètes, à vous, ils se parlent de cette façon-là? Voici la manière d'intervenir avec eux que vous pouvez utiliser à l'entraînement. Posez-leur une question, cette question. Qu'est-ce que tu te dis quand? Et là, vous choisissez le moment. Qu'est-ce que tu te dis quand tu es au départ? Qu'est-ce que tu te dis quand tu viens de rater un passage, quand tu viens de rater une balle au tennis, quand tu viens de rater une passe au basket? Qu'est-ce que tu te dis quand tu as réussi? Qu'est-ce que tu te dis quand tu es dans le dur? Et ce que vous allez remarquer, c'est qu'ils vont tenter, juste après que l'expérience ait eu lieu, de se souvenir qu'est-ce qu'ils se sont dit à eux-mêmes, et vous leur demandez de verbaliser ce qu'ils se sont dit à eux-mêmes, et vous allez vite vous rendre compte que certains ont un discours interne limitant. En tout cas, il ne faut pas aller trop vite. Il faudrait d'abord leur dire « D'accord, et du coup, quand tu te dis ça, est-ce que c'est plutôt utile pour toi ou limitant? Est-ce que ça t'aide ou est-ce que ça te dessert ?» Et vous allez les aider à prendre conscience que la petite voix qu'ils ont dans la tête, elle n'est pas neutre en fait, elle a de l'impact. Et cet impact, il peut être utile ou limitant, il peut être positif ou négatif. Et je crois que c'est une compétence essentielle en prépa mentale, le discours interne. C'est important de les aider à bosser là-dessus. 1. Faire prendre conscience. 2. Les faire bosser sur est-ce que c'est utile ou limitant. Et 3. Restructurer le discours interne pour qu'il soit plus utile. J'avais par exemple demandé à un jeune que j'entraîne, après une séance de VTT, de noter chaque phrase qu'il se souvenait qu'il s'était dit à lui-même. Alors évidemment, c'est pas très précis puisque ça se passe après la séance, mais avec les souvenirs, il peut faire ça. Il avait tout noté, et ce qui était super intéressant, c'était de voir qu'il manquait une certaine catégorie de discours interne. Dans mes formations, j'en parle beaucoup plus en détail, et je te montre comment faire changer le discours interne de tes athlètes pour qu'il soit plus utile. Dans son cas à lui, la catégorie qu'il manquait, par exemple, c'était la catégorie discours motivationnel. Il ne s'encourageait jamais lui-même. Alors que c'est quelque chose de très utile. J'ai même lu un certain nombre de recherches scientifiques là-dessus qui prouvent que selon ce qu'on se dit à soi-même, on peut tenir à VO2 max plus longtemps. C'est des études qui sont faites sur des cyclistes, enfin sur des cyclo-ergomètres, pardon, pas forcément avec des cyclistes. Et ce que je veux te dire ici, c'est que cet athlète-là, lui, il était en train de penser à « Ah, il est beau le paysage à côté » ou « Bon sang, les cuisses, ça fait mal, ça brûle » ou « Ah, les copains, ils sont en train de me distancer ». Mais à aucun moment, il utilisait de discours motivationnel envers lui-même. Par exemple, « Allez, vas-y, tu peux y arriver. Allez, t'en es capable. Allez, vas-y, t'es un dingue, t'es trop fort, t'es solide. » Bref, ce type de discours-là peut avoir de l'impact. Surtout à utiliser avec le tutoiement. Ça aussi, c'est dans les études scientifiques. N'hésitez pas à utiliser le « tu » en se parlant à soi-même. C'est aussi une piste efficace. Voilà pour cette courte vidéo donc sur le discours interne. L'idée principale que je veux que tu gardes, c'est questionne tes athlètes sur le discours interne, fais-leur prendre conscience qu'ils ne doivent pas forcément être ce qu'ils se disent à eux-mêmes, et puis qu'ils ont la capacité de restructurer, reformuler en fait ce discours interne pour qu'il soit plus utile plutôt que limitant.
Allez, entraîne l'humain derrière la machine et je te dis à bientôt. Ciao.